Bon, mais bienvenue, je suis ravie d'être là et j'espère que vous avez passé un bon salon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Donc, je m'appelle Rachel, j'ai 46 ans, je suis originaire du Lot-et-Garonne. Je suis tatoueuse énergéticienne. Et depuis peu, je suis aussi opératrice et télépathe en hypnose régressive ésotérique. Je pratique le tatouage depuis environ 13 ans maintenant. J'ai une boutique en plein cœur de Bordeaux. Plus jeune, j'ai eu un parcours artistique. J'ai été graphiste d'abord dans l'événementiel. Et j'ai été professeur d'illustration aussi dans une école privée. S'en est suivi un long passage dans le chamanisme aussi. Le chamanisme péruvien et sa médecine. J'ai pas mal travaillé avec la liane ayahuasca. Alors ça, c'est plutôt un travail personnel. J'ai vécu beaucoup d'initiations et de remises en question personnelles pendant plusieurs années. Ça a commencé en 2017 et ça s'est intensifié au cours des années. À un moment de mon parcours, en 2022, j'ai eu envie de créer cette conférence pour rendre au tatouage ses lettres de noblesse, vraiment. Il est de mon point de vue pour l'instant assez mal utilisé et du moins pas à son plein potentiel en fait. Voilà. Pour moi le tatouage aujourd'hui n'est pas complet dans ce qu'il peut apporter. Donc mon travail aujourd'hui, la mission que je me suis donnée, c'est de vraiment en faire un outil de développement personnel en fait. Le tatouage, c'est quand même une pratique rituelle très puissante, une porte énergétique. Et voilà, la mission que je me suis donnée, c'est de permettre aux personnes d'accéder vraiment à leur vibration originelle. Voilà. Pour moi, le tatouage, ça sert vraiment à ça. Ça sert vraiment à connecter le corps à sa vibration originelle. Ouais, je ne crée pas un dessin souvenir en fait ou identitaire, mais bel et bien une vibration, quelque chose de rééquilibrant en fait. Donc je ne suis pas dans le mental, je n'essaye pas de savoir absolument qu'est-ce que ça veut dire, quelle forme, quel machin. En fait non, je ne suis pas vraiment dans le mental. J'essaye tout simplement de me connecter à votre vibration pour essayer d'avoir l'information pure. Voilà. L'information de qui vous êtes au niveau vibratoire. Et ensuite, reproduire ça sur vous pour que vous ayez vraiment quelque chose, un talisman qui vous ressemble en fait, et qui vous élève, pas qui vous plombe. Alors, dans cette conférence, en fait, on va d'abord faire un petit tour du monde historique du tatouage magique et spirituel. Et vous pourrez constater à quel point cet art a été utilisé à toutes les époques. Et pour ses fonctions magiques mais aussi médicinales. Et pratiqué à l'origine par des femmes chamanes. Voilà. Donc c'était pas n'importe qui tatouait les gens, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans. C'était vraiment les chamanes et surtout les femmes, bizarrement. Ensuite on parlera géométrie sacrée, symbolisme. Et pour finir, on évoquera les implications énergétiques du tatouage sur votre corps. J'en profiterai pour vous présenter quelques anecdotes et puis à la fin j'appellerai mon ami Rémi qui pourra vous présenter son tatouage et s'il le souhaite il pourra en parler. Voilà. Alors, le tatouage dans l'histoire, en fait, 3 grands groupes, donc médicinal, qui servaient vraiment à soigner les gens, spirituel, donc là on était plus dans la magie, les invocations, on était beaucoup dans la protection bien sûr, à toutes les époques, toutes les tribus, on aimait beaucoup avoir des protections sur soi. Et ensuite, il y a le tatouage identitaire et historique. Et voilà, c'est celui-là que je ne pratique pas trop, mais si on me demande quand même, c'est tout à fait possible. Alors commençons par le tatouage médicinal, donc le tatouage qui soigne.
Donc là, on le voit sur plusieurs continents. Tout d'abord, l'île de Saint-Laurent en Alaska. Donc là, on a une tribu de femmes chamanes. Donc ici, on voit cette femme, en fait, c'est la même. C'est elle jeune et vieille. Alors, elle est contemporaine de notre époque, hein, cette femme. Elle est décédée il y a juste quelques années. Alors, cette tribu pratiquait le tatouage pour guérir des hommes. En fait, elles utilisaient des aiguilles trempées avec un fil qu'elles trempaient dans l'encre et qu'elles vous mettaient sous la peau. Voilà. Et donc, elles pratiquaient, en fait, elles faisaient des grilles sur votre peau pour aller soigner les zones où il y avait des problèmes. Ensuite, on a retrouvé Otzi, l'homme des glaces. Alors, cette momie a été retrouvée à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Elle était dans un glacier. Et en fait, cette momie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais elle possédait une quarantaine de tatouages sur tout le corps. C'était uniquement des petits points et des petites lignes qu'on peut observer là sur les photos sur le côté. En fait, les anthropologues se sont posés beaucoup de questions sur les emplacements. Ils avaient l'air un petit peu aléatoires, mais en fait, c'est extrêmement précis. Ah, c'est bon. Ouais. Non, ça. Ouais, c'est bon. Merci. Et en fait, les emplacements donc, des points et des lignes sont des points d'acupuncture actifs pour soigner les rhumatismes. Et en fait, les anthropologues se sont aperçus que cet homme souffrait de rhumatisme. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il y a 4000 ans, on utilisait déjà des techniques d'acupuncture et on associait ça au tatouage. Et justement, en 2014, un tatoueur assez connu au Danemark a voulu reproduire cette expérience sur un homme qui souffrait de rhumatisme. Il a voulu recopier à peu près les tatouages de Otzi. Sur le poignet, il en a fait un peu partout. Et en fait, ils ont observé une amélioration. Voilà. Donc, c'est vrai que le Danemark et l'Allemagne, en fait, sont deux pays où le tatouage tribal est très présent. Voilà, ça a été beaucoup importé là-bas, beaucoup moins en France. La France est moins friande de tout ce qui est tribal. Je pense que le tribal a été très mal utilisé à une époque. Et en fait, tout le monde s'en est lassé. Ensuite, on a le tatouage donc pré-Colombie, Pérou, Amérique du Sud. Donc encore, on a retrouvé des momies, 100 ans avant Jésus-Christ. Prêtresse, utilisant les plantes. Donc là, ce sont des représentations de San Pedro qu'elle a sur l'épaule. Donc le San Pedro, pour ceux qui connaissent, c'est la médecine végétale, en fait, qui vous permet d'accéder à des états de conscience modifiés. Donc on peut se poser la question s'il y avait un rapport entre le tatouage et sa pratique. Mais surtout, on a sur les momies donc, qui ont été retrouvées à quelques kilomètres, on a retrouvé, comme pour Otzi, là c'était pas des traits, mais c'était des ronds, plusieurs cercles autour du cou. Et pareil, c'était sur des méridiens pour soulager le cou et la tête. Alors on va passer au tatouage spirituel. Donc on en a retrouvé vraiment, j'en ai retrouvé vraiment partout. En Polynésie, en Égypte ancienne, en Inde, en Thaïlande, chez les Amérindiens. Après il y en a aussi en Afrique, mais en Afrique ils utilisent plutôt la scarification. C'est vrai que c'est propre à l'Afrique. Le tatouage est beaucoup moins répandu là-bas. Alors, le premier, le plus connu, c'est le polynésien. Donc, le polynésien, c'est vraiment quelque chose qui est un langage. Ça a été créé sur plusieurs siècles, et c'est un langage à part entière. En fait, c'est le livre de leur vie. Vraiment, comme ils n'avaient rien pour écrire
en fait, ils se servaient de leur corps pour écrire leur histoire. Donc au fil des années, on rajoutait un élément, puis un autre. Donc ça, c'était un tatouage qui était identitaire, mais on avait aussi, en fait, on utilisait les visages, on utilisait la connexion aux ancêtres. Il y avait des tatouages de force, de protection. En fait, la protection était utilisée à travers des regards, par exemple, qui étaient assez schématisés, assez graphiques. Et c'est un langage qui est extrêmement développé. Le polynésien, vraiment, c'est un des langages du tatouage qui a été le plus complet. Et ça a failli se perdre il y a quelques années, mais certaines personnes ont réussi à aller dialoguer pour aller chercher les informations et retracer ça dans des livres. Mais on n'est pas toujours très sûr de toutes les significations quand même. C'était aussi un tatouage qui était extrêmement anatomique. En fait, ils avaient tellement étudié la chose que tout était vraiment très harmonieux au niveau des formes pour mettre vraiment en valeur les corps. Donc tout ça, c'est des vibrations qui élèvent très fortement en fait, qui vous renforcent, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le tatouage moderne, moi bon, je peux en attester parce que toutes les erreurs, je les ai faites. J'ai fait énormément de tatouages en très peu d'années et j'ai mis ça un peu n'importe où, ce qui fait que c'est devenu un joyeux bordel sur mon corps. Et ça, c'est quand même vecteur de désharmonie, quoi. Je ne peux pas dire le contraire. Après, il a fallu que je travaille en énergétique pour essayer de récupérer mon identité énergétique, parce que vraiment, ça partait vraiment dans tous les sens, quoi. On en a même retrouvé sur des momies d'Égypte ancienne. Donc, alors, cette momie, elle est super intéressante. Bon, elle est en piteux état parce qu'elle a été volée. Mais en fait, les anthropologues ont regardé, elle avait des yeux d'Horus partout sur le corps. Donc ils se sont posé la question, pourquoi les yeux d'Horus, pourquoi partout sur le corps Et en fait, quand ils regardaient la momie, quel que soit l'angle duquel ils le regardaient, en fait, il y avait un œil qui vous observait. Donc ils en ont déduit qu'il y avait des fonctions magiques et protectrices. Alors ensuite, le tatouage est aussi, alors ça on le sait peu, mais c'est extrêmement développé en Inde. Et les Indiens, ils sont vraiment branchés protection. Alors ça a même un nom, en fait on appelle ça des kolam. Donc ce sont des tatouages protecteurs. Il y en a de différentes sortes, on les voit au centre. Donc ce sont un petit peu comme des labyrinthes. Au début, alors on a la forme originelle en haut. C'était des labyrinthes qui étaient faits à partir d'une seule ligne. Et c'était utilisé pour, soi-disant, perdre les esprits dans le labyrinthe. Voilà. Donc en fait, l'esprit rentrait dans le labyrinthe et tournait en boucle et ne pouvait plus jamais ressortir. Donc il était comme capturé. Et donc ils s'en sont servis aussi pour tatouer les gens. Ils ont utilisé ça voilà, sous différentes formes. Mais là aussi, les Indiens, ils aiment vraiment beaucoup le tatouage. Et, ça s'est extrêmement développé, même encore. On a aussi une tribu qui utilise des motifs extrêmement géométriques. C'est la tribu Baïga. Encore une fois, ce sont des femmes qui se recouvrent entièrement le corps avec des lignes très épaisses. Et ça, c'est un peu mystérieux, mais on sait que ce sont vraiment des pratiques qu'elles se sont transmises de génération en génération. Et ça a sûrement des vertus protectrices. Celui que l'on connaît, donc, c'est le tatouage magique de Thaïlande, qu'on appelle Sakyant. Alors celui-ci, il a 2000 ans. Il est pratiqué par les moines bouddhistes sur place, qu'on appelle les ajas. Pour tatouer les gens, en fait, les moines doivent avoir 15 ans de pratique pour pouvoir tatouer les femmes. Et donc Sakyant, Sak qui veut dire tatouage, et Yant, Yantra, prière sacrée. Alors chez eux aussi, le langage est, comme chez les Polynésiens, extrêmement développé.
et on leur confère des pouvoirs. C'est fait de manière très rituelle, très très rituelle. Il y a des prières, il y a des fumigations, on vous met en condition vraiment. Et ensuite on utilise ça, donc voilà, vous voyez, pour conjurer les mauvais esprits, augmenter sa chance, augmenter son charme, sa force physique, avoir plus d'argent. Vraiment celui-là, là, avec les tigres, c'était vraiment un tatouage de pouvoir. C'était vraiment pour les hommes qui voulaient avoir de la force et du pouvoir. Alors pour finir avec le tatouage historique, les Amérindiens se tatouaient aussi, de manière assez rituelle. Donc là, on est face à des tribus de Sioux des Grandes Plaines, donc c'est les Grandes Plaines de l'Ouest, la Californie aujourd'hui. En fait, c'était un honneur de guerre. Pour être tatoué, il fallait jeûner pendant 4 jours. Et ensuite, on vous tatouait. Si ça durait 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. On commençait le tatouage et on le finissait en une seule traite. Et pour eux, les tatouages étaient vraiment imprégnés d'énergie vitale. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors j'ai choisi ce tatouage-là parce que vraiment, c'était assez intéressant. C'était très géométrique, donc ça m'a beaucoup parlé, bien entendu. Alors dans le haut du dos, à l'arrière, on voit des étoiles doubles. C'était les étoiles de la constellation d'Orion. Parce qu'en fait, les Amérindiens sont très, très connectés à la constellation d'Orion. Donc on a tortue et nuages à l'avant, symbole solaire à l'arrière, 5 lignes sur le bras, qui signifie la longévité. Là aussi, sur les lignes, on voit encore les constellations et les étoiles. La reliance du ciel à la terre, représentée par l'araignée sur la main qui représente la terre, et les étoiles tout en haut. Et donc ces araignées étaient des pièges cosmiques qui capturent les forces de vie céleste pour les canaliser dans le corps de la femme. Je trouvais ça sublime. Ça m'a vraiment époustouflé. Pas d'autre mot. Et justement, j'ai retrouvé une histoire, une interview de 2 Amérindiennes contemporaines, une jeune fille et sa fille. Donc je vais vous lire ça. Pendant des années, je voulais que mon menton soit marqué, mais les derniers tatoueurs de Gwitch étaient décédés. Ma fille voulait aussi un tatouage. Elle n'avait que 12 ans à l'époque, et je lui ai dit d'attendre. Je voulais m'assurer qu'elle était dans un état émotionnel où elle pouvait gérer toute critique ou toute réaction possible. Après 2 ans, j'ai cédé. À l'aide d'une grande aiguille à coudre, j'ai donné à ma fille ce qu'on appelle Yi-Dilto, des lignes sur les yeux et sur son menton. Et elle dit, pour moi, c'était une récupération de mon identité et une partie de ma résistance à la honte de notre peuple, après la colonisation, dit-elle. Et j'ai vu ma fille changer. Elle est entrée en son pouvoir et elle trouva sa voie. Le tatouage est un médicament puissant. Donc ça, vous imaginez que ça m'a beaucoup parlé. Donc chez eux, il y a vraiment cette conscience que le tatouage est quelque chose de puissant qui permet en fait d'accéder à quelque chose de mieux en vous. Alors parlons maintenant vibration et géométrie. Donc moi, dans ma pratique, j'utilise essentiellement aujourd'hui la géométrie. Parce que pour moi, elle est porteuse de force. Elle est la base de tout. Elle est l'expression artistique la plus pure qu'il y a dans l'univers. Et Platon disait il y a 2400 ans, la proportion géométrique continue est le lien cosmique le plus profond. Voilà. Tout est vibration, tout est mathématique. C'est vraiment pour moi le langage de la source, voilà, le langage de Dieu. Alors en Chine antique, ils ont étudié ça. En fait, ils aimaient beaucoup observer la nature. Et en fait, ils l'ont divisé en 5 grands groupes présents partout dans l'univers. Donc on retrouve
retrouve partout dans l'univers la spirale, bien sûr. Hein. C'est le nombre d'or. Le nombre d'or, donc c'est la suite de Fibonacci, hein, donc l'expression de l'univers, on est toujours dans les mathématiques. Donc c'est une clé d'or unifiant tous les mystères de l'univers. On la retrouve dans les constellations, on la retrouve dans des fleurs, on la retrouve vraiment, vraiment partout dans la nature. Vraiment partout. Donc toutes ces vibrations originelles, en fait, créent des formes. Et moi, ça m'a toujours passionné depuis que je suis enfant, toutes ces formes qu'on voyait dans la nature. Et ça m'est resté. Alors ensuite, on a un système en étoile. Donc c'est symétrie centrale, toujours par multiples, pair ou impair. Donc on retrouve ça dans les fleurs, les flocons, la cymatique. Alors la cymatique, qu'est-ce que c'est? C'est les formes de Chladni qui sont obtenues avec des vibrations. C'était fait en fait avec un archet sur une plaque en métal. Donc on frottait l'archet sur la plaque de métal et en fait, en fonction de la vitesse, de l'endroit où on frottait, on se retrouvait avec le sable créer des dessins avec la vibration du son. Donc on s'est rendu compte que grâce à ça, que tout était vibration en fait. Hein, le son, et tout était vibration géométrique, bien entendu. Et c'est ça qui crée tout dans l'univers. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'observer la nature aussi, hein, parce qu'on retrouve ça partout. Alors on a aussi un système en labyrinthe qu'on retrouve dans le corail, qu'on retrouve sur les poissons par exemple. C'est ce qui se forme aussi quand on aimante du ferrofluide. On obtient comme ça des systèmes en labyrinthe. Alors ça on m'en réclame souvent d'ailleurs. Le labyrinthe, gros succès. On a aussi un système graphique en ramification. Donc là, on retrouve ça dans les arbres, le système nerveux, la foudre, les feuilles, un peu tout. Et on a ensuite le système en cellules. Donc les essaims d'abeilles, les carapaces de tortue, qui sont des formes de cellules. Et ensuite, voilà, tout ce qui est cellulaire dans notre corps, hein, bien sûr. Alors, parlons un peu symbolique. Dans ma pratique, en tout cas, la symbolique, elle peut être présente. C'est pas un souci. Mais il ne faut pas qu'elle prenne trop de place non plus. En fait, vouloir tout trop symboliser, c'est vraiment faire appel à son mental et on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans la vibration pure en fait quand on est dans son mental. On veut tout rationaliser, ça c'est comme ci et ça c'est comme ça, et en fait on essaye de se rassurer en permanence. Donc moi j'essaye de vous détacher de ça quand vous venez me voir et j'essaye justement de vous faire lâcher prise, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, pour moi, la symbolique, c'est vraiment la représentation d'une époque, d'une civilisation, d'une tribu. Donc, j'ai retrouvé des symboles à différentes époques qui voulaient dire des choses complètement différentes, pourtant c'était la même chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu tellement, il y a un historique tellement grand sur Terre qu'on peut difficilement dire que ceci c'est pour ça, ça c'est pour ça. Tout est mélangé, toutes les époques, toutes les civilisations sont mélangées. Donc, en fait, vous pouvez faire dire à un symbole ce que vous voulez au final. Donc, revenons à des choses plus simples. La géométrie, de la vibration. Je pense que pour moi, ça me semble bien plus fort. Après, c'est vrai qu'on représente tous, par exemple, les étoiles ou les soleils de la même manière, en fait. Et ça, c'est des archétypes qui restent. Mais sinon, pour le reste, ça change en fonction des époques. Donc c'est vrai qu'en général, pour les gens, ils vont chercher sur Internet, ils me disent « Ah, je veux ça parce que ça a telle signification ». Mais je lui dis « Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est réel, en fait? Qu'est-ce qui te prouve que ce qui est dit sur Internet est vrai ?» Voilà.
Voilà ce que j'en pense. Alors parlons maintenant, pour finir, des implications énergétiques du tatouage sur le corps. Alors souvent quand on parle énergétique, les gens ont peur. Les gens ont peur tout de suite, ont peur d'être envahis par quelque chose, ont peur d'avoir une vibration sur eux, ont peur de recevoir des choses qu'ils n'ont pas désirées. Donc le tatouage est un rituel vraiment très puissant qui ouvre des portes vibratoires. Vraiment, ça c'est ce que j'ai observé. Quand vous vous faites tatouer, il y a vraiment comme une porte énergétique qui s'ouvre et à ce moment-là, tout peut rentrer. Donc si vous vous faites tatouer par un tatoueur qui n'est pas très sain, ça peut vraiment vous porter préjudice. Et vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite en fait. Donc ça peut être, le tatouage peut être vraiment quelque chose d'hyper positif, mais vraiment quelque chose de très négatif. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté moi dans mon corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux en parler. Je l'ai expérimenté sur moi, je l'ai expérimenté avec des clients à moi. Sur 13 ans de tatouage, je peux dire que j'en ai vu. Et j'ai pu en tirer quelques conclusions. Donc on commence par les aspects négatifs. Ce que j'ai observé déjà, c'est que vous avez des infiltrations d'énergie basse chez certaines personnes. Donc on regarde leur tatouage, on voit comment ça se passe, et là, parfois moi j'ai des visualisations, on me montre des images, donc j'ai des flashs, et les nadis, donc vos canaux énergétiques, peuvent être infectés par un tatouage par exemple. Donc comme je pratique l'hypnose régressive ésotérique, je suis allée faire des investigations avec une télépathe. On est allé observer des gens tatoués, on est allé en observer plusieurs, et on s'est rendu compte que parfois, il y avait comme une énergie qui était rentrée, une énergie un peu sombre et qui montait le long des canaux énergétiques et qui allait jusqu'au cerveau parfois. Donc là, vous pouvez vous retrouver. Donc les énergies basses, en général, ça crée quoi? Ça crée des crises d'angoisse, ça crée vraiment, oui, voilà, des crises d'angoisse. Je ne sais pas le mot. Alors, je vais vous raconter un truc que j'ai vécu avec Nicolas. Il est venu me voir, en fait, il m'a fait un petit peu scanner tous ses tatouages en me disant vas-y, fais voir, dis-moi ce que tu sens. Et je me suis arrêtée sur son ventre, il y avait un tribal qui était là. Et j'ai eu une vision. J'ai vu, un peu comme on voit ici en haut, que j'ai représenté, on voyait un vortex sombre qui rentrait dans son ventre. Donc je vois ça, je lui dis bon, je vois quelque chose de sombre qui est rentré dans ton ventre. Et là il me dit bah oui, je te l'avais pas dit, mais j'ai mal au ventre depuis plusieurs années. Et je fais bientôt un IRM parce qu'on ne comprend pas ce que j'ai. On a fait un soin, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. Donc, les tatouages, comme je vous disais, porte énergétique. Si le tatouage n'est pas très net, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de choses. Alors ensuite, parlons accrochage d'entité. Alors pour ça, il faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée. Quand j'ai commencé à me tatouer, en fait j'ai fait énormément de tatouages en très peu de temps et j'ai fait un peu de tout. Donc j'ai fait des visages, j'ai fait des animaux, j'ai fait un peu tout ce que j'aimais. Parce que quand vous aimez le tatouage, vous emballez un petit peu au début, ça peut arriver. Et puis surtout quand vous êtes tatoueur, il n'y a pas trop de barrières, donc vous faites beaucoup de tatouages. Donc j'avais fait plein de tatouages un peu partout. Et donc des visages. Et lors d'une séance d'hypnose régressive, donc sur moi, pour me nettoyer, parce qu'à l'époque, vraiment, j'étais très mal, j'étais très oppressée, j'entendais des voix dans ma tête tout le temps, j'étais mal. Donc j'ai essayé plusieurs types de thérapies, dont l'hypnose régressive. Et les filles voient que je suis très tatouée. Elles me disent, est-ce que vous avez des visages sur vous? Ça m'interpelle.
pourquoi des visages? Il me dit, ben parce qu'en fait, les tatouages, c'est comme des empreintes. Et en fait, les entités s'en servent pour se coller à vous. D'accord. Je lui dis, vous voyez quelque chose sur moi? Elles me disent, oui, on a 3 personnes. D'accord. Et donc, on en a un, c'est un homme. Et il se présente bizarrement. Il a comme un oursin sur la tête. Voilà. J'étais assise, habillée, impossible de voir le tatouage. Ça m'a fait vraiment froid dans le dos. En fait, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Il fallait que j'explique aux gens ce qui pouvait se passer quand on se faisait tatouer. Après, c'est pas une fin en soi. Tant que je vous informe de ça, maintenant que vous le savez, quand vous allez vous faire tatouer, si vous avez envie de vous faire un visage, une représentation, n'importe quoi, il suffit en conscience de dire rien ne rentre. Vous dites non en conscience, mais il faut quand même le savoir. Si vous n'êtes pas conscient des lois de l'univers, en fait, vous faites les choses sans vous rendre compte et vous vous retrouvez avec des entités collées à vous. Donc, n'autorisez aucune entité à venir vous interférer. Sans votre consentement, elles ne peuvent rien faire. Voilà. Il faut vraiment qu'elles aient le consentement. Donc, quand vous n'êtes pas au courant et que vous dites « Ah, j'ai envie d'un visage », en fait, vous invitez quelque chose sur vous. Vous invitez une personne, une énergie, quelque chose. D'ailleurs, je reviens là, j'avais une jeune fille aussi qui était venue me voir et qui s'était fait une gorgone dans le dos. Très grosse, très grande. Du jour au lendemain, sa personnalité a changé. En fait, elle s'est mise à vouloir des serpents. Donc elle a acheté un serpent. Elle s'est mise à faire des concours de beauté. Ça ne lui ressemblait pas. Mais elle était dans cette énergie, puis elle ne savait plus si c'est elle, si c'était pas elle. Et quand elle est venue me voir, j'ai senti tout de suite cette énergie assez sombre. Et je lui ai dit, écoute, à l'époque, je ne faisais pas encore les soins, mais je lui ai dit, écoute, va voir un médium, fais quelque chose. Et aussi, elle commençait à entendre des voix, en fait. Elle avait des voix qui lui parlaient, qui lui donnaient des informations. C'était extrêmement précis. Donc elle me disait, je suis médium, je pense que j'entends des voix. Et je lui dis, va quand même faire observer ça par un médium. À mon avis, il y a quelque chose qui colle à la peau. Donc elle est allée chez ce médium et ça vient changer du jour au lendemain. En fait, elle a arrêté toutes ses déviances, tous ses problèmes perso se sont arrêtés du jour au lendemain. Elle est partie à la campagne, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Donc, si elle était restée avec cette énergie collée à elle, elle se serait identifiée à cette énergie pour finir par devenir exactement comme cette entité. En fait, vous devenez une marionnette pour ces entités. Si vous ne savez pas qu'elles existent, vous devenez une marionnette. Et en fait, oui, il y avait aussi une jeune fille qui était venue me voir. Alors ça, c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de comprendre le processus. C'était une jeune fille qui était venue me voir en me disant, oui, j'ai fait un tatouage en Amérique du Sud et je n'ai pas du tout senti le tatoueur au moment où je me faisais tatouer. Je me suis sentie très mal à l'aise, mais je n'ai pas osé dire stop. Et le malaise a continué dans les mois qui ont suivi. Elle s'est sentie vraiment observée la nuit, elle se sentait observée un peu partout. Donc elle ne savait absolument pas quoi faire. Elle s'est dit, je vais me faire détatouer pour essayer d'enlever ça. Parce que vraiment, elle a ressenti un malaise avec ce tatouage. Donc elle a essayé de se faire enlever le tatouage et le détatouage ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'elle a fait 10 séances de laser, ça ne partait pas. C'est pas normal. Incompréhensible. Donc je lui dis, viens, on fait une séance, on regarde. Il y avait une entité extrêmement malaisante sur elle, que j'ai chassée. Elle est retournée faire du laser, 2 séances, ça s'était plié. Voilà. Et là, justement, on s'est croisés hier ou avant-hier. Elle me disait, regarde, c'est parti. Donc attention à vos jeunes, informez-les. Je sais que les jeunes aujourd'hui, ils aiment beaucoup de tatouages.
C'est quand même important de savoir ce genre de choses. Alors, il n'y a pas que des aspects négatifs, hein, il y a aussi des aspects positifs. Donc ça, c'est une photo de mon dos. Il y a eu une époque où j'ai voulu me faire tatouer le dos. Et j'ai décidé d'aller voir, j'ai pris un rendez-vous avec un tatoueur sur Paris. Il y avait à peu près 1 an d'attente. Et 2 semaines avant de me faire tatouer, il m'appelle et me dit: Rachel, je ne peux pas te tatouer, j'ai un problème aux yeux. Donc là, ça m'a fait tiquer un petit peu. Je me suis dit: oh, quelque chose essaye de me sauver. Donc j'ai dit: bon, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Je regarde sur internet, je regarde plein de tatoueurs, et là j'ai un flash sur un tatouage. Je regarde, c'était un tatoueur qui était en Allemagne et qui faisait essentiellement du tatouage tribal, mais je trouvais que c'était extrêmement anatomique, extrêmement graphique, ça me plaisait beaucoup. Ça m'a vraiment attirée très fortement. Donc je me retrouve là-bas à me faire tatouer. Donc ça vraiment, ça a été un tatouage assez initiatique. Donc je me retrouve là-bas pour me faire tatouer, et puis la séance est très longue et très pénible, parce que voilà, il y a beaucoup de noir, c'est extrêmement pénible à supporter. Donc j'essaye de me concentrer pendant plusieurs minutes, j'essaye de faire de l'auto-hypnose, je me concentre, j'essaye de visualiser des boules lumineuses sur l'endroit où il me tatoue pour essayer de me soulager. Et je pense que je devais avoir une respiration extrêmement rapide, la concentration aidant. Je suis rentrée en transe et je suis sortie de mon corps. Et je me suis retrouvée dans un lieu où une personne en face de moi, dont je ne voyais pas le visage, m'a dit: ne t'inquiète pas, le tatoueur est avec nous, il va te donner ce tatouage et tu n'auras plus jamais peur. Et là, en une fraction de seconde, je suis redescendue dans mon corps. Il m'a fallu quand même des années pour digérer ça. Je me suis demandé pourquoi on m'avait dit ça, à quoi ça servait, qu'est-ce que c'était. Et j'ai enfin compris que grâce au tatouage, on pouvait recevoir vraiment des cadeaux. Si on était en ouverture totale, si on se laissait guider, si on faisait confiance à l'univers, on pouvait vraiment recevoir des choses vraiment intéressantes. Et c'est vrai que c'est une époque où mes dons médiumniques étaient remontés et j'étais souvent dans la peur, effectivement. Et c'est vrai que du jour au lendemain, ça s'est arrêté en fait. Donc ce tatouage-là m'a donné énormément de force, m'a aidé à avancer, m'a aidé à vraiment m'ancrer, me faire vraiment avancer dans ma mission. Donc j'ai compris qu'en fait ça pouvait générer une vraie montée vibratoire, hein, les tatouages vraiment énergétiques, un renforcement personnel, ça peut renforcer la confiance en soi, et surtout, ça c'est un peu l'essence de ma technique, ça crée carrément une reconnexion à qui vous êtes. Voilà. Ce tatouage en fait fait un lien avec votre moi profond et vous permet de vous reconnecter à tout ce que vous êtes. Donc vous allez, en fait, nous sommes, nous les humains qui vivons dans cette expérience, nous avons des programmations en fait, qui sont pas nous. On a des programmations matricielles très fortes de nos parents, de l'éducation, de la politique. Et avec ces tatouages-là, ça crée comme une espèce de décrochage de tout ça en fait. Tout ça, ça vous intéresse plus, si c'est plus aligné à vous. J'ai vraiment observé ça, les gens m'ont fait beaucoup de retours sur les tatouages et m'ont dit en fait, il y a plein de choses auxquelles je m'intéressais avant, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Vous êtes vraiment beaucoup plus sain, vous allez vraiment à l'essentiel, c'est vraiment une reconnexion à soi, quoi. J'ai pas du tout. Donc ça, ce sont 3 clients sur lesquels j'ai vraiment eu des résultats assez spectaculaires. Alors celui du milieu, il est super intéressant parce que c'est une jeune médium qui avait des très gros problèmes de confiance en elle. Quand elle est venue me voir, elle avait vraiment des problèmes avec son entourage qui la manipulait beaucoup, elle avait du mal à dire non, enfin elle avait du mal à s'imposer. Et parce qu'elle n'avait aucune confiance en elle. Et j'ai capté ça tout de suite.
Je lui ai dit, écoute, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose d'imposant. Il faut vraiment qu'on te fasse un genre de reine, en quelque sorte. Vraiment quelque chose qui te reconnecte à ta beauté, à ta puissance. Avec ce tatouage-là, j'ai même eu une connexion avec une vie antérieure, en fait, où elle était femme d'un chef de village. Et en fait, cette énergie-là permettait de la reconnecter à une certaine puissance qu'elle avait en elle, mais qu'elle avait oubliée. Voilà. Donc, depuis, vraiment, elle a beaucoup évolué, ça va beaucoup mieux. On voit que son visage s'est ouvert. Je suis vraiment ravie du résultat, quoi. Ensuite, on avait ce garçon-là aussi, quand il est arrivé, il était en état dépressif très avancé. Et en fait, ça lui a redonné goût à la vie, ça lui a redonné de la force. Et il s'est déconnecté de tous les égrégores politiques, parce que lui, il était très attaché à la politique. La politique, pour moi, ça fait vraiment baisser les vibrations. Hein, donc, ça fait partie des égrégores qui, pour moi, sont vraiment néfastes, quoi. Donc là, vraiment, avec ce tatouage-là, il s'est reconnecté à ses racines, à qui il était, et maintenant, il va beaucoup mieux dans sa vie. Encore une cliente, ça c'est Chloé, c'est une des premières à être venue me voir avec un besoin énergétique. Elle voulait relier son chakra racine à son coronal. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait créer un renforcement de son système énergétique. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une énergie de guerrière, qui maintenant est beaucoup plus stable dans sa vie. Elle sait prendre des bonnes décisions, elle va droit au but. En fait, c'est comme si on avait sécurisé tous ces chakras. Toute l'énergie qui circule entre les chakras a été fluidifiée. Et elle est beaucoup plus ancrée, beaucoup mieux dans sa vie, en fait. Alors, pour Nathalie, c'est encore autre chose. Parce qu'elle avait pas vraiment envie de quelque chose en particulier. Enfin, tout du moins, elle m'a pas donné d'informations plus que ça. Elle me dit, je suis en ouverture totale, fais ce que tu veux, je vais recevoir un cadeau, ok. Donc, je canalise, parce qu'en fait, quand je crée un tatouage, je me connecte à votre énergie pour essayer d'avoir des informations et pour essayer de savoir qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux. Et donc, je me connecte à son énergie, et là, on me dit, j'entends, parce que je suis un peu clairaudiente aussi, j'entends, il lui faut un carré avec un point au milieu. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est tout? Elle me dit, oui, c'est tout. Ok. Oui, cette femme a besoin de guidance et de protection, et en fait, le carré et le point est vraiment quelque chose de très protecteur. Donc, je me suis un peu triturée la cervelle, et puis j'ai fini par me dire, bon, c'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose de graphique, de beau, un carré original avec un point au milieu. On est arrivé à ce résultat. Et donc, quand je lui ai présenté le tatouage, elle a adoré. Et je lui ai dit, écoute, il me semble que tu as besoin de protection. Et là, elle rigole et elle me dit, je te l'ai pas dit, mais je venais pour ça. Donc ça aussi, moi j'aime bien que vous ne me donniez pas trop d'informations, comme ça me permet de savoir que l'information que je reçois, c'est vraiment en lien direct avec ce dont vous avez besoin, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça, voilà le dernier cas de figure. Lui, c'est un garçon, donc il avait une série de cercles au niveau de la colonne vertébrale qui lui pesait beaucoup. Il avait tout le temps mal au dos. Donc c'est pareil, on a travaillé, on a fait des soins et on a fait un recouvrement. Et lui, c'est un garçon qui est beaucoup dans la maîtrise, mais comme il reçoit beaucoup de messages pendant la nuit, je lui ai laissé faire en fait, je lui ai laissé me guider. Et donc il a choisi un par un tous les motifs. Donc à chaque fois, on ne se concertait pas, il venait, il me disait j'ai choisi tel motif, mets-moi ça là, mets-moi ça là. Je le laissais faire.
Mais c'était pas du tout mentalisé, en fait, il faisait juste appel à bah, tiens, j'aime telle forme, ce motif m'appelle, ou voilà, c'était vraiment de la recherche graphique, et puis à un moment donné, il s'arrêtait sur une forme, il disait ça j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc on a construit le tatouage, et au final, on s'est rendu compte, en fait, c'est un maraîcher bio, donc il vit en Dordogne. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une vraie histoire dans ce tatouage. En fait, on avait une représentation ici de la terre. Ici, on a une représentation des graines. Ici, on a la plante avec son énergie. Et tout en haut, on a la plante, le produit fini qui grandit et qui s'épanouit. Et au milieu, on a un tore d'énergie vitale qui vient de la terre. Voilà. Et ensuite, on avait vraiment cet ancrage au milieu, parce qu'en fait, ça lui avait dit, ben, en fait, tu as besoin d'avoir sur toi une énergie qui te rappelle pourquoi tu es là. Voilà. Donc ce tatouage, c'est sa mission de vie. J'en ai terminé. Alors, si tu veux bien, Rémi, j'aimerais bien que tu viennes nous parler de ton tatouage. Alors, merci à toi d'être venu. En fait, j'avais envie vraiment que quelqu'un qui porte le tatouage soit là pour que vous voyez un petit peu la vibration qu'il y a sur mes tatouages, pour que vous vous rendiez compte par vous-même, hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de ça? Pourquoi tu es venu me voir? Ça marche. Je vais me présenter très vite, donc je crois qu'il nous reste 5 minutes. Donc, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans. Alors moi, j'ai commencé ce tatouage, je crois que ça fait à peu près 2 ans, ouais, c'est ça. Vraiment par hasard. Alors je voulais un tatouage depuis très très longtemps. J'ai tapé, je crois, sur internet, je suis tombé sur tatouage vibratoire. Alors vraiment, je commence à regarder la petite vidéo que tu avais faite, une petite interview. Je ne savais même pas que Rachel était de Bordeaux. Moi j'habite juste à côté, à 15 km. Et donc voilà, c'est une période de ma vie où concrètement ça allait, mais j'avais un peu toutes mes énergies qui partaient un petit peu. Ça faisait comme un tourbillon d'énergie, je pense que c'est un peu ça. Ah oui, oui. Quand j'étais en sa présence, en fait, j'étais comme saoule. Ouais, je crois que tu as hésité en plus. J'ai hésité parce que vraiment, j'avais une sensation assez désagréable à son contact. Sympa. Je lui ai dit. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, autour de lui, il y avait une énergie qui brassait quelque chose de très perturbant. Quoi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment envie de me reconnecter tout simplement. Je pense que j'étais dans des énergies assez sacrificielles. Enfin, j'ai toujours essayé de faire plaisir et tout. Et je pense que j'étais dans une période de ma vie où vraiment il fallait que je me reconnecte simplement. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper pragmatique. C'est vrai. Capricorne. Ouais, j'ai dit à Rachel au début, vous me parlez de tatouage vibratoire et tout. Pour moi, c'était je sais pas. Au début, j'ai eu un peu de mal, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que bon, j'ai quand même regardé ce que faisait Rachel, et enfin, sur un point de vue artistique, c'est vrai que j'ai adoré. Donc, je me suis dit, j'y vais quand même. Et c'était assez fou parce que, faut savoir comment ça marche. Dans un premier temps, Rachel va capter tout de suite votre énergie. Moi, c'est ce qui m'a bluffé. C'est-à-dire, je suis arrivé, elle m'a dit, toi, ça va pas. C'est vraiment, elle arrive à capter ce qui est pas en phase avec vous. J'ai trouvé ça dingue, et c'est vrai que mon pragmatisme là a pris un petit coup. Et voilà, après c'est une collaboration, c'est un soin, c'est-à-dire que c'est du tatouage vibratoire. L'un n'est pas dissocié de l'autre. C'est-à-dire qu'on fait un tatouage pour soigner, c'est ça qui est important à savoir, c'est que vraiment on fait ça pour soigner. Mais c'est en collaboration, c'est-à-dire que s'il y a des symboles que vous aimez plus, voilà, c'est quelque chose qu'on construit vraiment à deux. Et moi, il faut savoir, je suis quelqu'un d'hyper contrôlant parce que j'ai qu'un tatouage sur le corps, il faut savoir, c'est celui-là. Je me suis pas fait tatouer avant parce que pour moi, le tatouage c'était vraiment quelque chose pas qui me faisait peur, mais une fois dans ma tête, c'est qu'une fois que vous avez un tatouage, et j'avais plus peur qu'on. C'est à vie. C'est à vie, et oui, c'est vrai, hein, les gens se disent c'est à vie. Mais en réalité, c'est plus. On a l'impression que ça va. Moi, j'avais l'impression que ça allait vraiment modifier mon corps. Mais en réalité, après, j'ai compris que j'allais me réapproprier mon corps. D'ailleurs, j'ai un truc à dire à ce propos. Ouais.
souvent les gens ont peur que le tatouage ne leur plaise plus à un moment donné ou leur pèse. Et en fait, sur le tatouage vibratoire, ce qu'on m'a dit, c'est que en fait, il vibre à une certaine fréquence durant l'accompagnement. Et une fois que l'accompagnement énergétique est terminé, tout simplement, il s'arrête, il devient neutre. Donc il n'y a pas de danger, que ça vous plombe plus que... Voilà. Non, aujourd'hui, comme beaucoup de gens sont tatoués, moi, techniquement, je le vois plus. Et je me balade pas en débardeur comme ça normalement tous les jours. Mais concrètement, c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de moi aujourd'hui. Et pour ça, vous pouvez être vraiment rassuré si jamais vous voulez dans le tatouage. Alors, comme tu disais, c'est vraiment une collaboration. Alors, moi, qui était hyper contrôlant, la première séance, c'était oui, plus ça, mais en réalité, ce que je vous conseille vraiment. Mais comme moi, je suis d'une patience incroyable. Ouais, comme dans tous les soins, je pense que vraiment, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux soignants. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, Rachel vous disait, si jamais vous allez vous faire tatouer, choisissez bien le tatoueur, ça va dans si vous allez faire de l'hypnose, peu importe le soin. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que je fais, je veux dire, c'est très tribalisant, il y a des gens qui trouvent ça trop gros, trop lourd, trop noir. Ouais. Et si ça parle à votre énergie, venez, sinon allez voir ailleurs. Quoi. Mais au moins, après, au moins, moi j'informe sur, une fois que vous êtes en conscience, vous savez comment faire. Oui. Justement, par rapport à l'emplacement et la taille du tatouage, il se travaille aussi, vous venez avec une intention déjà. Il faut venir avec une intention. En général, vous savez où et vous savez à peu près quelle taille. Alors, moi, je n'impose rien, vraiment. C'est vraiment une collaboration, j'insiste. C'est votre énergie plus la mienne qui crée. C'est une co-création qui... Et moi, je suis là pour vous aider à obtenir quelque chose pour vous. C'est marrant parce que moi je suis arrivé, j'ai rien dit de particulier sur le tatouage. Et je lui ai dit, tu le sentirais où le tatouage? Elle m'avait dit, je vois bien le bras et le bras gauche. Et moi dans ma tête, je voyais le bras gauche. Donc ça tombait bien. Après, je pense que ce que dit Rachel, c'est extrêmement vrai. Je pense que quand vous voulez faire une pièce de tatouage, souvent l'endroit où vous voulez qu'il soit, c'est souvent le bon endroit. C'est jamais déconnecté en fait d'un besoin. Mais c'est incroyable à observer. Quand je fais les soins ou quand je fais la consultation, en fait, je déconnecte mon mental et je reviens toujours à cet endroit. Et c'est là où, en général, je trouve des problèmes, bizarrement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à force, on s'est rendu compte que tout le monde a une intuition, en fait. Même les gens qui disent « je ne suis pas sensible », si, tout le monde est sensible, en fait. C'est juste, est-ce que vous arrivez à vous connecter à vous ou pas? C'est tout. Mais tout le monde a des intuitions, tout le monde sait ce qu'il a à faire dans la vie. Je veux dire... Tout est tracé, tout est là. Donc il faut vous faire confiance. Et là, ce tatouage, il a été fait une seule fois ou Oh non. Non, un bras complet, il y a 8 séances à peu près, peut-être 9, on a mis un peu plus de temps quand c'était un peu pointilleux. L'énergie Capricorne. Là, il y a des petits défauts, il faut retoucher. Non, on a mis 8-9 séances. Après, ce qu'on n'a pas dit, mais avant le tatouage, il y a un soin. On ne parle pas sur du tatouage. C'est un rééquilibrage en fait, parce que si vous avez des entités ou des choses comme ça va très mal se passer souvent, les cicatrisations. Et ça va essayer de bloquer l'énergie en fait. J'ai tatoué un dos sur un homme qui était bien interféré. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas vu l'interférence cette fois-là. Et 6 mois plus tard, il m'a dit j'ai mal au dos. En fait, on est allé en hypnose, on est allé investiguer un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passait sur son corps. Et en fait, le tatouage avait une énergie qui essayait de pousser vers le haut. Et en fait, il y avait l'interférence qui poussait vers le bas. Et du coup, voilà, ça bloquait tout, quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise l'hypnose aussi pour les gens qui sont bloqués au niveau de l'âme. Ça permet justement d'aller travailler en profondeur. Et parfois, ça doit être un peu remuant dans les semaines qui suivent. Ouais, mais... Parce que vous allez, comme vous changez de vibration, tout ce qu'il y a autour de vous va se réaligner. Vous allez... ouais, c'est perturbant. Il y a des gens qui vont partir de votre vie, d'autres qui vont arriver. Ouais, ça peut être un peu remuant, mais c'est comme ça. Quand on veut évoluer, il faut faire ce qu'il faut. 2 questions qu'on pose le plus souvent, c'est est-ce que ça fait mal? Ça c'est normal? Tout le monde se pose. Mais la deuxième question qui n'est pas la plus intéressante, mais c'est est-ce que ça fonctionne rapidement? Parce que quand on fait un soin, le but c'est d'avoir un résultat. Pour ma part, effectivement, ça fonctionnait très très rapidement.
pour vraiment aller au bout du processus, moi j'ai eu besoin, je pense que j'avais pas mal de travail à faire sur moi d'aller jusqu'au bout du. D'aller jusqu'au bout du tatouage, donc effectivement c'est la première séance, mais dès la première séance, dès les premières séances, vous voyez vraiment des choses qui changent et un règlement assez rapide. Je te remercie. Et merci à vous pour être venu.